Je ne fais pas souvent de vidéos de conseils, principalement parce que je ne suis pas un expert en menuiserie. Mais j'ai trouvé une méthode pour affûter les ciseaux à bois et les fers de rabot qui fonctionnent vraiment bien pour moi et qui ne coûtent pas cher. Alors j'ai pensé partager mes méthodes avec vous et j'espère que cela aidera certains d'entre vous. Il existe déjà de nombreuses excellentes vidéos sur l'affûtage sur YouTube, dont certaines m'ont appris ce que je sais aujourd'hui, et je vais mettre des liens vers mes préférés dans la description sous cette vidéo. Mais cette vidéo va se concentrer sur la façon d'obtenir de très bons résultats à moindre coût. Je vais également inclure quelques liens dans la description ci-dessous pour les produits que j'utilise. Donc, tout d'abord, je vais parler du matériel que j'utilise pour affûter, et la première chose, la plus importante pour moi, c'est un guide d'affûtage. Avant, je trouvais l'affûtage assez difficile sans l'un de ces outils. C'est un appareil abordable à seulement 4,99 € chez Screwfix où j'ai acheté le mien. Pour moi, il en vaut la peine. Ensuite, j'utilise cette plaque diamantée double face. Elle a un grain de 360 d'un côté et un grain de 600 de l'autre. Et ces plaques Tadia sont actuellement en vente sur Amazon à 14,99 livres sterling. J'ai constaté que le grain 600 ne suffit pas pour obtenir un tranchant vraiment affûté. Donc, le produit suivant que j'utilise est celui-ci. Du papier abrasif humide et sec de grain, 1200. J'ai tendance à l'acheter chez Toolstation ici au Royaume-Uni, car il ne coûte que 2,60 livres pour un paquet de 10 feuilles. Vous pouvez aussi l'acheter chez Screwfix, mais actuellement, c'est 3,79 livres pour la même quantité de feuilles. Le dernier produit que j'utilise est cette pâte à polir verte, disponible sur Amazon à 5,39 livres. La seule autre chose que j'utilise est une chute de médium, densité fibre ou de contreplaqué pour vous montrer la méthode que j'utilise. Je vais affûter ce ciseau Stanley de 18 mm ou 3/4 de pouce. Donc, la première chose que je veux vérifier, c'est que le dessous du ciseau, tout au bout, soit parfaitement plat. Il suffit que la pointe du ciseau soit plate, pas nécessairement toute la longueur. J'utilise un peu d'eau avec du liquide vaisselle pour lubrifier la plaque. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile, mais je trouve que l'eau fait très bien l'affaire. Donc, je vais poser le dos du ciseau sur la plaque diamantée, appuyer avec 3 doigts et le déplacer d'avant en arrière. Maintenant, je peux voir, grâce aux marques d'abrasion à l'arrière du ciseau, que j'ai déjà un bord parfaitement plat à l'avant, ce qui est parfait. Donc maintenant, je vais tourner la plaque du côté 600 grains. Je lubrifie aussi cette partie. Et je refais la même chose. Je vais ensuite arracher un morceau de ce papier abrasif grain 1200. Posez-le sur la pierre et ajoutez un peu d'eau dessus. Puis polissez ce bord arrière jusqu'à un grain de 1200. J'utilise uniquement ce papier abrasif humide et sec de 1200 grains parce que je n'ai pas de pierre d'un grain équivalent. Vous pouvez utiliser une pierre si vous en avez ou voulez en acheter une, mais ce papier me convient parfaitement. J'ai ce morceau de médium densité fibre qui est vissé sur un bloc de bois et je vais le coincer dans l'étau. Et avec la pâte à polir, je vais juste en frotter dessus. Je peux maintenant polir le dos de ce ciseau à bois. On peut voir à l'extrémité arrière du ciseau à bois, on a une finition miroir. Donc, avec l'arrière du ciseau aplani, je peux maintenant retourner à la plaque diamantée pour vraiment affûter le tranchant du ciseau. Je vais mettre le ciseau dans l'étau et glisser le guide d'affûtage
aussi droit que possible et le serrer avec cette vis molletée. Et pour obtenir le bon angle de biseau sur ce ciseau, ce que j'ai tendance à faire, c'est de régler la distance entre la pointe du ciseau et l'avant du guide d'affûtage à quelque part entre 350 et 4 cm. Puis, vous pouvez serrer le guide d'affûtage avec un tournevis juste pour s'assurer que le ciseau ne va pas sortir. Je vais maintenant replacer les plaques diamantées dans l'étau. Et commencer avec le côté grain 360. Maintenant, vous placez cette roue du guide d'affûtage sur la plaque. Vous maintenez l'avant du ciseau vers le bas. Et vous aiguisez. Je dois juste m'assurer d'affûter la pointe du ciseau. Et ça a l'air bien. Je vais maintenant passer à un grain de 600. Ensuite, je vais revenir au papier abrasif humide et sec de grain 1200. Enfin, retour au médium densité fibre à nouveau. Et puis, pour enlever la bavure à l'arrière, il suffit de donner un seul coup. Et voilà, on a un joli bord brillant. Le biseau actuel sur ce ciseau est de 24 degrés. Bien net et tranchant. D'accord. Maintenant. Alors, donc, en utilisant cette méthode, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour environ 25 livres afin d'aiguiser vos ciseaux et les lames de votre rabot pendant de très nombreuses années. J'espère que cela a été utile à certains d'entre vous. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos similaires, car j'aimerais connaître votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à me suggérer des améliorations sur mes méthodes. Merci d'avoir visionné.